Si tu avais l'électricité ces 10 dernières années, tu as certainement entendu parler des crypto-monnaies. Tu en as même peut-être déjà acheté. Et si tu suis la chaîne, tu les as même certainement achetées au bon moment. Sauf qu'à chaque fois que les cryptos repartent à la hausse, les mêmes questions reviennent au galop et cassent la hype. Évidemment, personne n'a envie d'être le dindon de la farce. Cette hausse est-elle vraiment durable? Combien de temps va-t-elle durer? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Et comment savoir s'il s'agit simplement d'un top local ou bien carrément du top de fin de cycle, c'est-à-dire la fin du bull run? La vérité, c'est que personne ne peut le dire avec certitude. En réalité, les crypto-monnaies, c'est un pari sur le long terme. Tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux mettre toutes les chances de ton côté. Et en t'informant correctement, tu peux augmenter tes chances de gagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour repérer le top de ta crypto préférée et maximiser tes chances de faire des gains qui peuvent littéralement changer ta vie. Salut, moi c'est Jay, et crois-moi, cette vidéo, tu ne regretteras pas de l'avoir vue. Petite précision importante avant de commencer, cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est uniquement du contenu éducatif destiné à t'expliquer comment fonctionne le marché des crypto-monnaies, en particulier sur la question des tops de marché, qu'ils soient locaux ou cycliques. Alors si tu veux plus de contenu comme celui-ci, dis-le moi en commentaire, mets un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. La première étape pour identifier le sommet de n'importe quelle crypto que tu détiens, c'est de savoir quand le Bitcoin est susceptible de plafonner lui-même. Parce que Bitcoin, il faut se le dire, c'est le roi. Domine tout le marché crypto, il n'y a qu'à voir sa dominance, on n'est pas loin des 60%. Donc si le Bitcoin atteint son sommet, il y a de grandes chances que ton altcoin fasse de même. Certes, certains altcoins atteignent leur top un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, mais en général, la plupart plafonnent dans un délai d'environ 2 semaines par rapport au Bitcoin. Ça peut être 2 semaines avant ou 2 semaines après. Du coup, la grande question, c'est quand exactement le Bitcoin va-t-il atteindre son top? J'ai fait une vidéo complète à ce sujet, je te mets un lien en haut à droite, mais la réponse la plus probable, c'est au 4e trimestre 2025, et plus précisément autour du mois d'octobre. Pourquoi? Parce que historiquement, le délai moyen entre le bottom du bear market et le top du bull run est d'environ 152 semaines. Tu vois là sur le graphique, on est en weekly. En weekly, ça veut dire que chaque bougie représente une semaine. Sur le bull run 2016-2017, entre le bottom et le top, on a exactement 152 bars, donc 152 semaines. Sur le bull run 2021, entre le bottom du bear market et le top du bull run, on a également 151 bars. Donc pour le cycle actuel, si on regarde à 151 semaines, ça nous amène à la semaine du 13 octobre. Si on compte 152 semaines, ça sera plutôt la semaine du 20 octobre. Idem si on regarde par rapport à halving, toujours en weekly. Sur le cycle de 2017, entre le halving et le top de marché, on a eu 75 semaines. Sur le cycle de 2021, entre le halving et le top de marché, on a eu 78 semaines. Donc pour ce cycle, 78 semaines, ça nous ramènerait à peu près à la semaine du 13 octobre. 3 semaines plus tôt si on se cale sur le cycle de 2017. Si l'histoire se répète, le Bitcoin devrait donc atteindre son sommet vers le mois d'octobre 2025. Maintenant, il faut rester prudent. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais elle a toujours tendance à avoir des similitudes. C'est pour ça qu'il vaut mieux raisonner en fourchette plutôt qu'en date précise. La zone la plus logique pour le top de ce cycle sur Bitcoin se situerait, selon moi, entre mi-septembre et mi-novembre. Mais alors, comment savoir exactement quand le Bitcoin atteindra son sommet dans cette fourchette? Surtout si elle est large. Et bien la clé, c'est d'identifier un catalyseur haussier majeur. Un événement tellement positif qui pousse tout le monde à croire que le Bitcoin ne s'arrêtera jamais de monter. En 2017, le top de marché est arrivé peu après l'introduction des contrats à terme de Bitcoin au CME, au Chicago Mercantile Exchange. C'est-à-dire que le Bitcoin pouvait être tradé en bourse. Mais attention, c'était pas du Bitcoin spot, c'était des contrats dérivés. Et c'est à ce moment-là que tout le monde pensait que le Bitcoin allait partir de manière parabolique jusqu'à la Lune. Sauf que non, l'histoire nous a prouvé le contraire, c'était un top de marché. En 2021, le top est tombé juste après l'approbation des premiers ETF futurs Bitcoin par la SEC. Pareil, on s'est dit ça y est, il va y avoir du Bitcoin dans les ETF, plus personne n'arrêtera Bitcoin, il redescendra plus jamais. Eh ben non, on a bien corrigé derrière, on est passé de 69 000 $ à quasiment 15 000 $. Et à l'époque, ce n'était que les ETF futurs, encore une fois, c'était des produits dérivés. Ce n'était pas du Bitcoin spot. Les ETF spot sont arrivés en 2024. Du coup, la vraie question serait plutôt, quel pourrait être le catalyseur du sommet de cycle en 2025? Sachant que les ETF spot américains ont déjà été lancés en 2024. La réponse la plus probable, c'est une annonce d'achat de Bitcoin par un gouvernement ou une banque centrale. Un tel signal serait perçu comme une validation ultime et ferait croire à tout le monde que le Bitcoin ne redescendra jamais. Si tu suis la chaîne, ou du moins l'actualité crypto, tu sais qu'il y a 2 éléments primordiaux quand on parle de liquidité pour le Bitcoin. Le premier, c'est le gouvernement américain. Jusqu'ici, ils n'ont jamais annoncé officiellement la constitution d'une réserve stratégique de Bitcoin. Ils ont dit qu'ils ne vendraient pas les Bitcoins qu'ils détiennent déjà, mais ils ne vont pas en acheter. Ou en tout cas, s'ils le font, ça devra rester neutre pour les citoyens américains. Mais vu qu'ils ne vont pas en acheter, il n'y aura pas de pression haussière sur le marché. En plus, tout le monde connaît déjà le scénario, et beaucoup diront même qu'il est déjà pricé, il est déjà intégré dans le prix. Résultat, si ça se produit, ça pourrait n'être qu'un pic local.
pas forcément le sommet de cycle. Et c'est là qu'intervient le deuxième élément primordial, la réserve fédérale américaine. Imagine ne serait-ce qu'un instant que le 17 septembre prochain, la Fed n'annonce pas une, mais 3 ou 4 baisses de taux prévues d'ici la fin de l'année 2025. Un tel signal serait interprété comme un feu vert stratosphérique pour les marchés financiers, et encore plus pour le Bitcoin qui est perçu comme un actif spéculatif hypersensible à la liquidité. Concrètement, cette annonce donnerait l'illusion que l'argent va de nouveau couler à flot, que la Fed peut continuer sans fin et pousserait des millions d'investisseurs à croire que le Bitcoin ne fera que grimper. C'est exactement le type de catalyseur qui crée un climat d'euphorie collective idéal pour marquer un top de marché. Donc reste bien vigilant le 17 septembre. Selon moi, il y aura un petit effet de sell the news, c'est-à-dire qu'il y aura une petite baisse du Bitcoin juste après la décision de la Fed, mais qui sera très rapidement réabsorbée, et pourquoi pas un nouvel ATH fin septembre, début octobre. Donc pour résumer rapidement ce qu'on vient de voir, le Bitcoin devrait atteindre son sommet autour du mois d'octobre 2025, avec une fenêtre probable entre septembre et novembre. Le déclencheur de ce sommet sera sans doute un fort catalyseur haussier, comme une baisse des taux plus importante que prévu, et donc en gardant ça en tête, la deuxième étape pour anticiper le sommet de ta crypto, c'est de regarder les principaux altcoins, en particulier Ethereum, XRP et Solana. Comme pour le Bitcoin, le sommet de cycle de l'Ethereum devrait être lié à un catalyseur majeur. Et dans le cas de l'ETH, c'est un peu plus compliqué de trouver le bon catalyseur. Alors pourquoi pas les ETF spot? Eh bien parce qu'Ethereum a déjà ses ETF spot et qu'on est déjà en train de profiter de leur effet sur le prix d'Ethereum. Enfin, j'ai envie de dire même. Là, ce serait plutôt un catalyseur de top local. Non, un vrai catalyseur serait que le staking d'Ethereum sur les ETF spot soit enfin validé par la SEC. La Security Exchange Commission. Là, ce serait hyper bullish, tout le monde pensera qu'Ethereum va toucher les 10 000 $ sur ce bull run, et nous aurions enfin notre top de marché. Concernant XRP et Solana, déjà il faut pas oublier que le Bitcoin mène la danse, et les altcoins suivent. Leurs catalyseurs doivent donc arriver dans la même fenêtre temporelle. C'est exactement le cas pour Ripple et Solana, car leurs catalyseurs sont déjà dans les tuyaux, les ETF spot. Et justement, en octobre, plusieurs ETF spot devraient être approuvés pour XRP, Solana et une demi-douzaine d'autres altcoins. Et ça, c'est exactement le type de catalyseur de cycle parfait. Une annonce qui fait croire aux investisseurs que les prix de ces cryptos va monter jusqu'au ciel sans jamais s'arrêter. Certains diront « Oui, mais les ETF spot, ça apporte aussi de vrais flux de capitaux ». C'est vrai, mais le rôle d'un catalyseur de sommet de cycle, ce n'est pas forcément d'apporter un afflux massif de liquidités. C'est surtout de donner aux investisseurs l'illusion que la Fed va durer indéfiniment. Et c'est exactement ce que feront ces annonces d'ETF spot pour les altcoins comme XRP et Solana. D'ailleurs, rappelle-toi, le lancement des ETF spot Ethereum n'a pas déclenché un afflux énorme de capitaux, on a même eu un gros flop. Les ETF en eux-mêmes ne garantissent rien, mais l'effet psychologique, lui, est énorme. Que Bitcoin ou Ethereum aient leurs propres ETF, à la rigueur, c'était les deux majeurs, ça pouvait se pressentir. En revanche, si des ETF spot sont validés sur XRP, Solana, Litecoin, Cardano ou Dogecoin, là ce serait vraiment extraordinaire, ce serait la fête au village. Donc oui, l'effet psychologique serait énorme. Donc pour résumer, on a le Bitcoin qui aurait son sommet probable entre septembre et novembre 2025, l'Ethereum qui pourrait avoir son catalyseur via un staking des ETF spot, XRP et Solana pourraient connaître leur sommet grâce à l'approbation des ETF spot, et tous ces événements devraient s'aligner dans la même période que le sommet du Bitcoin. Le fameux alignement des planètes. Et cela nous amène donc à la troisième étape, déterminer les sommets de cycle pour les altcoins plus petits. Alors en théorie, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faudrait identifier un par un les catalyseurs propres à chaque altcoin que tu détiens. Et on parle de centaines de projets différents. Mais en pratique, c'est beaucoup plus simple si ton altcoin est un altcoin de référence sur une blockchain populaire. Pourquoi? Parce que la plupart des altcoins suivent mécaniquement le jeton principal de leur écosystème. La majorité des altcoins Ethereum, donc sur la blockchain ERC20, monte quand l'Ethereum monte. La majorité des altcoins Solana monte quand le Solana monte également. Et ainsi de suite. La raison est simple, la plupart des altcoins sont échangés contre le token principal de leur réseau, donc quand l'ETH ou le SOL prennent de la valeur, les altcoins libellés en ETH ou en SOL en profitent aussi, juste parce que la monnaie de référence monte. L'inverse est aussi vrai, on l'a vu à la sortie du token Trump, qui est sur la blockchain Solana, et qui a donc propulsé Solana à 295 $. Alors encore plus important, quand le prix des altcoins majeurs comme Ethereum ou Solana augmente, la liquidité totale de leur écosystème augmente aussi. Pourquoi? Parce que ces tokens majeurs servent de collatéral dans la DeFi pour emprunter des stablecoins. Quand l'Ethereum ou le Solana montent, les baleines de ces écosystèmes peuvent emprunter davantage de stablecoins et elles réinjectent ensuite cette liquidité dans le marché crypto. Comme pour tous les flux de liquidité, ce sont les actifs les plus proches de la source qui en bénéficient le plus. Donc les altcoins natifs d'Ethereum et de Solana captent la plus grosse partie de cet afflux. C'est une façon de dire que si tu détiens un altcoin majeur sur Ethereum ou Solana, il y a de fortes chances qu'il atteigne son sommet en même temps que l'Ethereum ou le Sol. Et comme on vient de voir ensemble les catalyseurs probables de leurs sommets respectifs, ça te donne déjà un bon repère. Et là je te vois venir, mais Jay, qu'est-ce que tu entends par altcoin de référence? Eh ben c'est simple. Pour la blockchain Ethereum, je parle de Link, CRO, Ton, Uni ou encore AAV. Et sur la blockchain Solana, je parle de Raydium, Jupiter, PIT. D'ailleurs, PIT vient d'exploser. Mais également, même si je les aime pas trop, vous le savez si vous suivez la chaîne, la plupart des mêmes coins sont sur la blockchain Solana.
Bonk, Pengu, Fartcoin. Donc du coup, ces altcoins de référence vont bénéficier directement de la hausse d'Ethereum ou de Solana. Et ils profiteront également de la spéculation on-chain qui en découle. Alors on vient de voir qu'en Bitcoin et la plupart des altcoins devraient atteindre leur sommet. Maintenant, reste une autre question essentielle. Jusqu'où peuvent-ils monter? Alors je pourrais, comme tout le monde, te sortir l'outil d'extension de Fibonacci et regarder altcoin par altcoin, quel serait le niveau plausible pour ce cycle. Ethereum, par exemple, ce serait autour des 6600 $. Et bon, c'est vrai, Fibonacci, ça marche. C'est un ratio qu'on retrouve dans la vraie vie, sur les coquillages, les pommes de pin, les tournesols, et également en finance. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans une vidéo trading, même s'il m'arrive souvent d'en faire. Aujourd'hui, on aborde plutôt un côté éducatif. C'est pourquoi je vais plutôt te parler aujourd'hui du rôle des nombres ronds. 100 $, 1000 $, 100 000 $, 150 000 $ par exemple. Les baleines crypto connaissent parfaitement ce biais. Elles s'en servent pour manipuler les prix en les poussant légèrement au-dessus ou en dessous de ces niveaux psychologiques. Prenons l'exemple du Bitcoin. Quand il a été élu, Donald Trump avait déclaré vouloir que le Bitcoin atteigne les 150 000 $. Et bah tu peux être certain que ce titre refera surface dans les médias lorsque le Bitcoin se rapprochera de ce seuil. C'est un petit peu ce qui me pousse à croire que d'ailleurs le Bitcoin n'atteindra jamais les 150 000 $ sur ce cycle. Mais en théorie, il y a deux scénarios possibles. Premier scénario, les baleines prennent leurs bénéfices juste avant, vers les 140 000 $, sachant que tout le monde attend les 150 000 $. Et donc effectivement, on ne touchera pas les 150 000 $ sur ce cycle. Et ça avait d'ailleurs été le cas sur le cycle précédent. Tout le monde attendait le Bitcoin à 100 000 $, finalement il s'est arrêté à 69 000. Juste avant quoi? Juste avant un nombre rond, c'est-à-dire les 70 000 $. Et scénario numéro 2, elle pousse le prix un peu plus haut, vers les 160 000 $, ce qui donne l'illusion que le Bitcoin va partir vers les 200 000, et incite ceux qui ont vendu à 150 000 à racheter trop tard. Et pour rappel, cet effet psychologique, ça s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. Évidemment, ça ne concerne pas que le Bitcoin, tes altcoins préférés sont également concernés. Pour Ethereum par exemple, beaucoup d'investisseurs s'attendent à un sommet à 10 000 $. Du coup, bah, il y a peu de chances qu'on les atteigne. Soit on s'arrête autour des 9 000, soit on dépasse sur les 11 000, et on replonge quand tout le monde pense qu'on va aller à 15 000 ou 20 000. Pour Solana, tout le monde s'attend sur ce cycle à ce qu'il dépasse les 1000 $. Là encore, je pense que les gens rêvent. Si on atteint les 900, ça sera déjà très bien, mais on sait jamais. En tout cas, si on atteint les 1000, on s'arrêtera pas à 1000, on va pousser un petit peu plus pour faire rentrer tout le monde dans le train un peu trop tard et les rincer juste après. Je vais quand même te donner un exemple avec un altcoin. On prend par exemple le AV. Supposons qu'Ethereum soit proche des 8 000 $ et qu'AV monte jusqu'à 800 $. Aujourd'hui, il est à 300, hein. Son ATH est à 664. La plupart des investisseurs viseront le chiffre rond des 1000 $. Et ça veut dire que toi, tu devras prendre une décision cruciale. Est-ce que tu vends vers 900 ou est-ce que tu continues d'espérer et que tu attends les 1100 $? Pour répondre à cette question, malheureusement, il va falloir faire un petit peu d'analyse technique et te servir au moins d'un outil. Cet outil, il s'appelle le RSI. Il mesure la force relative d'un mouvement. Quand on se met par exemple sur Ethereum, il vaut mieux se mettre en weekly ou en monthly. Là, si on regarde en monthly, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. On voit que les tops sont faits quand le RSI est entre 80 et 90. C'est le cas ici début 2018 ou ici fin 2021. Pour l'instant, sur ce cycle, on n'y est pas du tout. En monthly, le RSI sur Ethereum, il est toujours dans la zone grise. Donc c'est vrai que quand on regarde en daily, on pourrait croire que le mouvement va s'essouffler parce que Ethereum ne fait que de monter depuis le mois d'avril. Sauf que si on dézoome un peu, on voit que le mouvement est encore loin de s'essouffler. L'Ethereum peut encore monter beaucoup plus haut avant que le RSI soit en surachat. Ça permet de remettre les choses un petit peu en perspective. Et je vais en parler encore une fois et ça demande moins d'analyse. Pour moi, un bon indicateur qui indique qu'on est dans une bulle et que le marché va se retourner, c'est l'indice de la peur et de la cupidité. Quand on arrive dans l'extrême cupidité, généralement, c'est là qu'il est le temps de prendre des profits. Et là, pour l'instant, on est à 47. On est même sous le seuil de neutralité. Enfin, on est dans la neutralité, mais sous les 50. C'est incroyable. On a encore tellement de marge pour monter. Enfin, en tout cas, grâce à ces 4 étapes simples, tu as désormais toutes les cartes en main pour estimer quand le Bitcoin et les principaux altcoins atteindront leur sommet, quel type de catalyseur pourrait les déclencher, et comment identifier le prix maximum probable grâce à un petit peu d'analyse technique, et surtout grâce au niveau psychologique. Mais dernier rappel important qu'il faut quand même que tu gardes en tête, et ça je tiens à te le dire, les chances de vendre pile poil au sommet comme les chances d'acheter pile poil au bottom sont infinitésimales. Personne n'arrive à le faire. Ceux qui le font, ils le font probablement par chance. Donc ne te laisse pas avoir par la cupidité. Si tu suis la chaîne depuis le début, tu t'étais déjà positionné avant que les prix ne s'envolent, tu feras donc quand même de très beaux gains, même si tu ne vends pas au top absolu. Et ça, c'est déjà une belle victoire car beaucoup de nouveaux arrivants sont aujourd'hui perdants, crois-moi. Alors s'il te plaît, pas trop de cupidité et surtout, prends des profits. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, cheers!